Hello la famille, ça va? Regarde, c'est très simple, d'accord? On va regarder l'amour du Père, hein, parce que c'est quelque chose de super puissant, d'accord? L'amour du Père est quelque chose vraiment qui va énormément t'aider dans ta vie, dans ta marche. Parce que le problème, ce qui crée le plus de tourments aux gens, hein, ce qui augmente la souffrance, la douleur, c'est le fait qu'on soit en train de chercher à être aimé. J'emploie le terme comme ça, voilà. Si tu cherches à être aimé, franchement, il faut que tu arrêtes parce que ça va te bouffer la vie, ça va t'empêcher de te positionner, tu vas faire du tort aux gens parce qu'inconsciemment, sans te rendre compte, tu vas entrer dans des favoritismes. Tu vas faire, voilà, c'est pas bon. C'est pas bon. Tu seras incapable de te positionner parce que tu vas être apprécié, tu vas perdre du temps, tu vas te faire blesser parce que tu seras en train de, voilà, de faire des choses tu seras en train de vivre une vie qui n'est pas la tienne. Tu seras incapable de servir le Seigneur parce que Paul lui-même peut dire dans les Écritures, si je cherche la faveur de l'homme, je ne suis plus serviteur de Christ. D'accord? Et le truc, c'est que Dieu déjà vous dit des choses. Dieu vous dit des choses, mais quand l'homme vous dit des choses, on dirait que Dieu ne vous a jamais rien dit. C'est comme si ce que Dieu dit ne pèse pas. Celui qui fonctionne comme ça, je vous dis la vérité, moi-même dans ma vie, à partir du moment où si je réalise qu'il y a quelque chose où je suis en train de chercher à être aimé, je sais déjà que je suis piégé. Ah ouais, il faut jamais, c'est-à-dire, c'est peut-être une nouvelle façon de formuler le truc. Il ne faut jamais, jamais te laisser bouffer par ce que les gens pensent. Parce que quand c'est comme ça, c'est parce que notre âme veut être aimée, elle veut être appréciée, elle veut être approuvée, elle veut une approbation en fait au niveau de l'homme. Et quand la Bible te dit autre chose. Hein, voilà, la parole te dit autre chose. La parole te fait comprendre. C'est même des cas clairs. Dieu t'accepte, t'accepte comme s'il est d'accord avec toi. Mais quand tu es un pied dedans, un pied dehors, au niveau de ton intellect, genre, j'aimerais que Dieu, je veux l'approbation de Dieu, je veux aussi l'approbation de l'homme. À la fin, ton âme se retrouve vide et déçue. Parce que tu ne peux pas recevoir la grâce de Dieu qui va protéger ton âme si tu ne mets pas les deux pieds avec lui. Si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu vas avoir du mal. D'accord? Il dit que voilà, celui qui flanche, hein, voilà, celui qui a un pied dedans, un pied dehors ne peut rien recevoir. Donc il faut que tu te positionnes, que tu sois ferme, que tu dises non. Je ne cherche pas l'amour de ce monsieur, je ne cherche pas l'amour de cette dame, je ne cherche pas l'amour de ce frère ou de cette sœur. C'est pas d'abord son amour que je cherche l'amour de Dieu, d'accord? Et de là découle le reste. C'est d'abord l'amour de Dieu que je cherche. Maintenant, si les gens se retrouvent en train de m'aimer, gloire à Dieu. S'ils ne m'aiment pas, gloire à Dieu. Parce que moi, à la base, je suis censé être un donneur, pas un receveur. Je suis censé être un donneur et je reçois de Dieu, je donne. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est un très gros piège. C'est un très très gros piège. Je te dis la vérité. Je t'assure, si tu analyses ta vie, tu vas voir qu'en grande partie, ce qui t'a fait énormément souffrir. Si tu regardes bien, il y a des choses, tu aurais pu sortir rapidement de ces souffrances-là, mais le détail qui crée des frustrations c'est parce qu'en fait, tu n'étais pas aimé. Tu vivais le fait que tu n'étais pas apprécié et ça crée le trouble. D'accord? Ce n'est pas ça le but. Le but, c'est d'aimer, c'est pas de chercher. C'est comme ça que le monde a été formaté. Hein. Le péché a complètement, je peux dire, cloué l'intellect de l'être humain et a fait qu'en fait, qu'il soit centré sur lui. C'est-à-dire que ça passe dans tout, qu'on soit marié, père, mère, enfant, en fait, c'est notre image qui est mise au centre. D'accord? Qu'on soit en train de faire des choses, on cherche à être aimé. On cherche une approbation humaine, pas celle de Dieu dans beaucoup de cas, voilà. Et ça peut t'attaquer en tant que chrétien. Non, l'objectif, c'est d'aimer. Ne cherche pas à être aimé. Franchement, ça va énormément te protéger. Tu sais, il y a des moments, on peut même se dire qu'on s'en fout de ce que les gens pensent, hein, mais il y a Dieu seul qui sait. Dieu seul sait si c'est vraiment une carapace. C'est pour ça que des fois, on passe par les épreuves. Et lui seul connaît quelle épreuve nous donner, parce que des fois, ça va être notre visage qui va demander de sacrifier. Et on ne voit pas notre visage et on le protège beaucoup. Tu vois un peu. Et quand il nous demande de faire des sacrifices, justement, là, on réalise. Parce que des fois, on croit qu'on connaît c'est quoi, soi-disant la chose à laquelle on est attaché. Non, déjà, on la voit. Ça veut dire que c'est pas. On est déjà prêt à sacrifier des fois. C'est pas ça. On ne connaît pas des fois. Parce que c'est comme la racine. C'est ce qui nous porte. On ne voit pas la racine. Elle est souvent dans la terre. D'accord? Donc vraiment, et c'est là où il va aller tester. Donc c'est Dieu seul qui évalue. C'est un peu comme Pierre. Hein? Non, j'abandonnerai jamais et tout et tout. Dieu seul connaît le test. D'accord? Donc vraiment, ne cherche pas à être aimé. Ça va énormément t'aider. D'accord? Cherche à aimer. Cherche à aimer. Ça va te protéger. L'amour est un bouclier. Tu n'as qu'à lire 1 Corinthiens 13. Hein? C'est une protection. C'est vraiment un bouclier. Donc voilà, je te laisse avec ça et je te dis à la prochaine. D'accord? Je répète encore. Ne cherche pas à être aimé. Ce n'est pas ça le but. Tu vas te faire avoir. Je t'assure. Tu vas revivre les mêmes choses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, les mêmes déceptions tout le temps. Ça va être cyclique. Cherche à aimer. Tu vas voir progressivement, tu vas être protégé. Allez, je te laisse. Je te dis à la prochaine. Ciao, ciao.